Dans ma vidéo précédente, j'ai dit que le trap metal est né de XXXTentacion pour résumer l'histoire réelle du style. Mais le trap metal est connu pour ses musiques violentes avec des prods composés de guitares électriques, de caisses claires, de grosses basses saturées, d'un texte mélangeant l'ego trip et la tristesse du rap emo, avec la violence du métal en y intégrant aussi des cris typiques, des éléments qu'on ne trouve pas forcément dans les musiques de XXXTentacion. Le terme trap metal s'attache à ce style musical dans les années 2016 lorsque cette scène musicale prend en popularité. On retrouve le trap metal sous plusieurs noms comme par exemple ragecore, scream rap, mais aussi hardcore trap, et dernièrement industrial trap. Balance in my life is on a wire, stuck inside my lows, ain't getting higher, I don't wanna die, but is it my turn, look up at the sky, until my eyes burn, hands around your throat. Mais d'où vient le trap metal? Le trap metal est un style fusion, donc un mélange de styles bien différents, pour en créer un nouveau. Ici, comme on dit le nom du style, influencé par la trap et le métal. Pour le côté trap du style, on se retrouve dans la génération SoundCloud Rap avec Lil Peep, XXXTentacion, Denzel Curry, Bones, etc. Le SoundCloud Rap est un style caractérisé par ses rythmiques lentes et douces telles que Todd Moskovich, le fondateur de Alamo Records, qualifie ce style de mouvement lo-fi, le lo-fi se caractérisant par des instrumentales très lentes et douces, connues pour ses avantages relaxants. Revenons au SoundCloud Rap, ce style apparaît bien après l'installation dans la scène de plusieurs styles, variantes du rap, comme par exemple la Miami Bass, la drill à Chicago et la trap à Atlanta. Facilité par le retour du format mixtape, format qui permet de publier de la musique sans passer par une maison de disques, et par la suite facilité par l'émergence de plateformes sur internet en 2009, telles que YouTube et DatPiff. DatPiff était la première plateforme du rap américain proposant les premières mixtapes de Travis Scott, Wiz Khalifa, etc. Cela a permis de populariser le rap que l'on retrouve sur cette plateforme, notamment renommée officieusement Internet Rap. Et pendant ce temps, plusieurs collectifs rap se créent, notamment Raider Clan, dans lequel on retrouve Denzel Curry qui publie son premier album, Nostalgic 64, sur SoundCloud en 2013. Et lors de la dissolution de Raider Clan, on y retrouve officiellement Bones, auparavant O'Connor. Pour ces deux artistes, leurs styles musicaux se concrétisent à cette période en mélangeant des éléments du rock, plus sombre et aussi de rap, dans un mélange emo rap et trap, posant les bases du SoundCloud Rap. Les deux artistes étant adeptes de cette plateforme, ils sont considérés comme des pionniers de ce style musical. Nothing else to do, locked up in my room with some thoughts of you, what? Nothing else to lose, shut my eyes, slit my wrists, take my life for you. Le SoundCloud Rap prend en popularité par la suite à l'aide de grands noms tels que XXXTentacion avec ses projets 17 et Point d'interrogation qui sont des projets ayant marqué la génération rap-trap suivante. On retrouve aussi Suicide Boys qui s'imposent malgré les thèmes sombres qu'ils abordent comme l'autodestruction que l'on retrouve dans l'album Kill Yourself Part 1 en 2014. Par la suite, la prise en popularité du SoundCloud Rap fait mettre en avant des artistes controversés comme 6ix9ine qui propose un rap hardcore mélangeant des aspects liés à ses instrus de trap, rap. Ici nous assistons au premier pas de la popularisation du trap metal lorsque des artistes proposent des titres criés comme 6ix9ine avec ses différents morceaux tels que Gummo,
et XXXTentacion avec Reproach, plus encore Caution. On peut voir quelques artistes de la scène trap metal qui font référence à XXXTentacion. Donc la trap, du trap metal, est principalement née dans les productions de Denzel Curry et Bones, puis dans les dérives des rappeurs de la génération SoundCloud rap. Pour parler de l'influence métal du trap metal, on doit remonter jusqu'en 1980 lors de l'expansion du mouvement emo qui se caractérise par des paroles expressives, égocentrées, tout en étant politiques. Cette tendance emo émerge premièrement dans la scène punk hardcore de Washington, connue sous le nom d'emocore et d'emotional hardcore. Le punk hardcore descendant direct du punk rock qui lui est un style qui cherche à être plus simple que le rock et les instrumentales, mais avec l'intention de se différencier et critiquer l'institutionnalisation du rock populaire des années 1970. Le punk rock se fait connaître grâce aux groupes les Sex Pistols et les Ramones qui se spécialisent en créant des musiques rapides et rudes tout en y glissant des messages politiques dans les paroles. Le mouvement punk est associé à une idée de rébellion et qui s'accompagne d'un style vestimentaire DIY, façon de créer des vêtements et accessoires à l'aide d'objets de récupération et d'objets utilitaires comme des clous, vis et chaînes, mais aussi d'aspects militaires comme des gilets pare-balles, pantalons cargo, etc. Qu'on peut notamment retrouver chez certains artistes du trap metal tels que Bad Lad, Scarlord et Project. L'esthétique est reprise par certains artistes du trap metal, mais aussi des particularités musicales du punk hardcore, qui se révèlent par une vitesse plus élevée de la musique, des chants criés, des riffs de guitare plus simples et des sons distordus, ce qui rend la musique plus agressive que le punk rock. Autre influence possible qui a probablement inspiré le style trap metal, Slipknot et leur album dans lesquels on retrouve la façon de chanter crier de Corey Taylor. Malgré une inspiration très rock, on retrouve une influence métal dans les cris des artistes. Par exemple Pig Squeal qui consiste à crier tel un cochon qu'on retrouve dans le titre Bourimi de l'artiste Slen. Mais aussi des cris puissants et impressionnants à deux doigts de s'arracher la gorge qu'on retrouve dans la musique Paranoid de Scarlord, que l'on peut comparer avec les cris réputés de Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park, qui a pu influencer la scène musicale par sa manière de chanter et les sujets de ses textes.
Donc l'influence métal du trap metal se fait dans le punk pour l'esthétique vestimentaire, mais aussi dans le punk hardcore pour la rapidité, la distorsion et l'agressivité des musiques, tout en mélangeant des éléments du métal comme les instruments et les manières de chanter. Pour résumer, le trap metal est un genre hybride né de la fusion de la trap, avec ses rythmiques lo-fi et sombres popularisées par la génération SoundCloud Rap, notamment Denzel Curry et Bones, mais aussi par les dérives observées dans ce style avec XXXTentacion par exemple. Pour le côté métal, il est premièrement influencé par l'emocore des années 1980, puis par le punk hardcore, mais aussi par le biais de groupes comme Slipknot et Linkin Park. Il mêle l'agressivité des cris et des riffs du métal à l'intensité introspective de la trap. On y retrouve des paroles mélangeant ego trip, révolution punk et une certaine tristesse.